どうなると思う？もう始まってんだよ。王の座をかけた強者どもの潰し合いが。Qui sera le nouveau roi des pirates? Avant de mourir, l'homme le plus fort du monde nous avait prévenu. L'ultime guerre pour le One Piece va bientôt avoir lieu et avec elle, les plus grands affrontements de l'histoire. Une guerre finale que le mangaka est déjà en train de construire et qui apportera des combats sans précédent qui nous font trembler d'impatience tant ils sont attendus. Alors si comme nous, vous ne voulez pas les louper et les vivre ensemble, abonnez-vous à la chaîne. 410 000 merci à vous tous qui nous soutenez et vous abonnez chaque jour. Maintenant, on sait que vous êtes là quelque part avec nous. Alors juste merci. Et direction le demi-million tous ensemble. Pour un approfondissement, sachez que chaque affrontement sera accompagné d'une vidéo dossier ou théorie en description pour une meilleure compréhension de l'œuvre et de quoi vous occuper pendant quelques heures. Vous êtes prêts? Découvrons ensemble les combats les plus attendus de One Piece. Sabo versus Akainu, la vengeance ultime du manga, la rencontre entre le chien rouge et le troisième frère, la volonté de Portgas Ace transmise par les flammes du Mera Mera no Mi. Sakazuki représentant le traumatisme de Luffy en lui volant son frère et en lui infligeant une cicatrice qui, comme avec celle physique de Kaido par Oden et celle de Shanks par Teach ou celle psychologique de Big Mom par Mother Carmel, représente son ultime faiblesse d'empereur. Voilà pourquoi c'est à Sabo de s'occuper d'Akainu, finissant ce que Ace avait commencé, accompagné de la colère sourde de Monkey D. Garp, qui à l'époque avait été retenu par son vieil ami Sengoku. Voir alors le frère aidé par le grand-père pour venger leur famille permettrait au héros principal de s'occuper de celui qui a vendu Ace en premier lieu, et donc véritablement à l'origine de sa mort. Mieux encore, ce serait dans une grande nostalgie que, aidé par Garp, Dadan soit également de la partie pour venger Ace. Sabo, Garp et Dadan, venant du même endroit dans le monde, apporteraient donc enfin rédemption à deux mères. La première, considérée comme la plus faible des quatre, East Blue obtiendrait vengeance, et la seconde, considérée comme la plus courageuse de l'histoire, Curly Dadan obtiendrait justice, par un magnifique message de l'auteur présentant le tout-puissant amiral en chef de la marine, battu par l'amour de deux mères pour leur fils. Luffy versus Kaido. C'est sous la neige il y a 8 ans que la promesse fut faite, s'allier avec Trafalgar D. Waterloo pour faire tomber l'empereur Kaido. Et nous y sommes enfin. Armement et observation, Monkey D. Luffy s'est entraîné et à l'aide des 9 vassaux d'Oden Kuzuki va devoir libérer et ouvrir Wano Kuni en affrontant l'invincible dragon. Un affrontement d'une importance dont on ne soupçonne encore pas les répercussions dans le monde qui verra sans aucun doute son équilibre chamboulé. En effet, retranscription du changement d'ère d'Edo à Meiji au Japon, le mangaka nous avait prévenu. La dernière fois que le monde avait perdu un empereur, une nouvelle ère avait commencé. Mais là où la rencontre est intéressante est dans sa victoire encore impossible. Un combat autant attendu que redouté, tant il est inconcevable d'en sortir sans sacrifice. Alors, pour cela, et comme depuis le début de son aventure, le chapeau de paille, ralliant le monde entier à sa cause, devra être aidé par ceux prêts à se sacrifier pour une mystérieuse volonté. Ainsi, la mort est inéluctable et les 9 ombres retourneront au passé où elles demeurent. Tout se passe maintenant et jusqu'à l'heure fatidique, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux. Profitons car jamais One Piece n'aura été aussi grand. La pleine lune éclaire le ciel et nous n'avons qu'une question. Comment cette nuit se terminera-t-elle? Car lorsque le soleil se lèvera et qu'une aube nouvelle éclairera le monde, plus rien ne sera comme avant.
Dragon versus le Gorosei et Im-sama. Il n'a qu'un seul but, faire tomber le gouvernement mondial. En fuite après la destruction de son QG par Barbe Noire et dos au mur après la défaite de Sabo à la rêverie, Monkey D. Dragon n'a plus le choix et va bientôt devoir se montrer. Après tout ce temps dans l'ombre, une intervention de sa part aura des conséquences irréversibles et jamais l'attente n'aura été aussi longue, car si le chef de la révolution se doit d'affronter quelqu'un, ce sera celui du gouvernement. Une rencontre extrêmement attendue par les fans tant elle risque de tout nous dévoiler en même temps. Vérité sur les secrets de ce monde et Im-sama, véritable puissance des doyens et pouvoir de Monkey D. Dragon, la découverte sera totale et risque encore une fois de redéfinir tout le manga. La conclusion d'une partie d'échecs longue de maintenant 23 ans. Cypher Paul, révolutionnaire, les pions durant 2 décennies auront été méticuleusement déplacés et viendra bientôt l'affrontement des deux rois. Il ne reste alors plus qu'une chose à savoir, qui annoncera échec et mat. Doda, Teach. Ya, Kurohige. せあ、男前が上がったな、赤髪。似合ってるぜ、そのキス。 Shanks versus Teach. C'est en parlant du Conseil des 5 étoiles qu'au chapitre 908, il était temps de parler d'un certain pirate. Alors, la dite défaite de Sabo et l'envie soudaine de Barbe Noire d'anticiper le gouvernement mondial au chapitre 956 pour peut-être récupérer le Mera Mera no Mi qu'il n'a pas pu avoir à Dressrosa, pourrait être le plan du roux, cherchant l'aide du Gorosei pour faire tomber un certain pirate, dans un combat héréditaire mêlant la volonté de Roger face à celle de Shebeck, les deux némésis qui auront croisé le fer durant toute leur enfance. Alors, durant 23 ans, l'auteur aura construit un passif entre le personnage le plus énigmatique et celui qui ne dort jamais. D'un côté, Shanks le roux. Pourquoi est-il aussi puissant? Pourquoi est-il respecté par le gouvernement et la marine? Pourquoi était-il le seul à connaître la véritable puissance et danger que représentait Barbe Noire avant la mort de Ace? Comment a-t-il réussi à arrêter Kaido? Que sait-il et qui est-il? De l'autre côté, Marshall D. Teach, porteur de la même volonté de Roger, mais suivant celle des Rocks, le méchant du récit. Et pourtant, comme dans toutes grandes histoires et comme chez tout grand méchant, il doit toujours y avoir du bon en lui. Un affrontement annoncé depuis le chapitre 580 à Marineford il y a 10 ans, où l'heure n'était pas encore venue pour eux de s'affronter. 10 ans que l'auteur nous fait attendre, et alors ce sera au sommet de la piraterie et au climax du manga qu'Eiichiro Oda nous offrira le final de son histoire. Mais comme Teach, représentant le traumatisme du roux, ce dernier, porteur du chapeau de paille, pourrait à son tour, et comme beaucoup avant lui, se sacrifier pour le petit enfant qui parlait étrangement comme son capitaine, laissant son bras comme sa vie à la naissance du nouvel ère. Zoro versus Mihawk. Comment ne pas parler d'elle? Comment ne pas la mettre à la première place? Bercée dans un shonen neketsu, en plus d'être la plus attendue, la rencontre entre le tigre et le faucon représentera l'apogée des combats de One Piece. Le duel ultime entre deux épéistes et l'accomplissement de celui qui utilise 3 katanas et avec qui nous avons tous grandi. Comme lui, nous avons promis un jour de devenir plus forts, de nous surpasser. Alors, pour tous les fans de Zoro dans le monde, lorsque ce dernier arrivera enfin à réaliser son rêve après presque 3 décennies, je vous souhaite qu'une seule chose, suivre son exemple, celui de la détermination, du travail et du sérieux, tout en n'oubliant jamais de rire avec vos amis sur le chemin. L'histoire d'une rencontre faite sous le soleil et d'une promesse faite sous la lune. Nous étions là, enfants, quand le katana pointait vers le ciel, il avait énoncé sa promesse de ne plus jamais perdre. Alors, nous serons là adultes lorsqu'il gagnera. Car que ce soit en bien ou en mal, le monde entier entendra parler de lui, pour que là où elle soit, elle puisse l'entendre.
Voilà, maintenant que vous savez pour nous, partagez à votre tour le combat que vous attendez le plus avant la fin de One Piece. Dites-le nous en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse le vivre ensemble. Eiichiro Oda, comme ses personnages, ont encore tellement à nous montrer, car la fin est proche, et avec elle, la plus grande guerre que le monde n'ait jamais connue. Ce sera l'heure du combat, car un jour, un homme viendra défier la terre entière, et quand quelqu'un trouvera ce trésor, le monde entier en sera surpris. Oh oui, ce jour arrive sans l'ombre d'un doute, car le One Piece existe.